Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui j'ai bien dormi, je suis chaud et j'ai décidé du coup de faire un peu de rangement et de commencer ma session minimalisme dont je vous parle depuis un moment. Donc c'est parti pour le grand ménage. La première chose à faire, ça peut paraître bête mais c'est très important, c'est de planquer tout ce qui est visible. Parce que c'est ça en fait qui va vous bouffer. C'est tous ces petits objets que vous n'utilisez pas forcément tous les jours mais qui sont visibles. Donc c'est parti, on va faire le ménage un petit peu. Alors première chose, comme vous le savez peut-être, je repars en voyage dans quelques jours. Du coup il y a pas mal de choses qui sont ici que je vais emmener en voyage. Donc j'ai sorti mon petit sac cabine que j'adore et je vais mettre tout ce dont j'ai besoin dedans, comme ça ce sera là. Voilà, donc il n'y a pas tout, c'est pas du tout rangé comme je le veux, mais j'ai juste mis ça là pour ne pas l'oublier. Je commence à être vraiment content de mes accessoires de voyage. Tu vois, quand je dis privilégier la qualité à la quantité, c'est ça, c'est-à-dire que tous ces accessoires sont indispensables et sont le top du top. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tiens, là je voulais te montrer un truc intéressant. Je viens de retrouver mon bulletin, mes bulletins de crédit en fait, donc l'équivalent du bulletin de notes de mon école de commerce. J'allais le jeter et je me suis dit, soyons intelligents, on va le scanner. Je vais vous montrer comment je fais. J'ouvre une application qui s'appelle Scannable, je passe le document dedans comme ça. Et automatiquement il va s'ajouter. Là je vais passer tous les documents, je fais enregistrer sur Evernote. Et voilà, c'est sur Evernote, je peux le jeter. C'était l'époque où j'utilisais du papier. Adios. Voilà, donc là c'est les seules choses dont j'ai besoin tous les jours sur mon bureau. C'est marrant, j'ai retrouvé mes objectifs en termes business pour 2015-2016. Vous allez voir que ça sert à rien de se donner des objectifs pour un an parce qu'on fait souvent quelque chose qui finalement n'a rien à voir. Mes objectifs financiers, je les ai atteints. Mais ce qui est marrant, c'est les objectifs en termes de production de contenu. Mes objectifs, c'était de publier 12 articles par mois à partir d'octobre, de créer et de lancer 2 nouveaux produits par mois et de publier un livre numérique avant mars. Autant vous dire que je suis loin de faire 2 nouveaux produits par mois, que j'ai jamais commencé la rédaction d'un bouquin et que j'ai arrêté depuis longtemps de publier des articles. Je pense que ça sert à rien de se fixer des objectifs par an, par année, parce que sur un an, déjà on les oublie, et ensuite on fait souvent des trucs qui n'ont rien à voir. Je vous invite plutôt à faire des objectifs au trimestre, au mois ou à la semaine, parce que c'est beaucoup plus tangible. C'est vraiment chiant quand même de faire le ménage et le vide. Si je pouvais trouver quelqu'un qui était capable de faire ça à ma place, c'est-à-dire non seulement nettoyer mais aussi de me débarrasser de mes objets, réellement je serais prêt à payer. Ce serait pas mal ça, bonne idée de start-up. Bon, encore une fois, là tout ce que j'ai fait c'est réduire un peu le désordre visible, mais il en reste énormément dans les placards, dans les tiroirs, et à mon avis ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour me débarrasser de tout ça. Ok, je voulais te montrer quelques trucs que j'emmène en voyage qui sont super pratiques. Je t'en avais parlé, pour moi en voyage c'est très important de choisir peu d'objets mais des objets de qualité, je vais t'en montrer quelques-uns. Ça c'est le meilleur disque dur aujourd'hui qui existe sur Terre. C'est l'ACI qui fait ça, il est totalement étanche, totalement life-proof. Et il a l'énorme avantage d'avoir un câble Thunderbolt, donc il est super rapide. Mais surtout, le câble est directement intégré, c'est-à-dire qu'il n'est pas branché au disque dur, ce qui fait que ça ne se débranche pas tout seul, comme c'est le cas systématiquement avec l'USB 3. Là j'ai des petits bouchons d'oreille, c'est Earpiece qui fait ça. Alors c'est pas des petits bouchons d'oreille d'avion tout pourris, c'est des vrais bouchons d'oreille qui sont beaucoup plus confortables et surtout qui fonctionnent vraiment. Bien sûr maintenant à chaque fois que je pars en voyage, je prends ça, ce truc m'a littéralement sauvé la vie en Asie. Dedans tu mets tes papiers, ton argent, et ça se met sous le pantalon. C'est le meilleur moyen de planquer des papiers importants. Si vous voyagez, Muji c'est vraiment une marque géniale. Moi j'ai découvert ça à Bangkok. Ils font plein de trucs pour le voyage. Ils font notamment des petites pochettes comme ça de toutes les tailles qui peuvent vous permettre par exemple de ranger vos vêtements. Et moi j'ai celle-là notamment pour mettre tous mes câbles et tous mes petites babioles que avant je mettais en vrac dans le sac et donc du coup qui se retrouvaient toujours en bas. J'ai aussi ce super carnet Muji. Ils font vraiment de la qualité Muji. Ça c'est mon petit carnet où je prends mes notes pour mes vidéos. Un petit kawaii toujours, très important. Bien sûr, le Kindle et la Jambox pour la musique et la lecture. Une autre petite pochette Muji dans laquelle tu peux mettre des cartes,
de l'argent, de carte SIM, tout ça, toutes les petites babioles que tu sais pas où mettre. Un masque pour dormir, mon adaptateur universel qui fait aussi prise USB, mon petit micro-cravate pour les lives, ma GoPro Session. C'est que des outils qui sont vraiment géniaux. C'est petit, c'est léger, c'est polyvalent et c'est de la qualité. Bon par contre c'est pas donné, genre ça c'est vraiment pas donné. Au niveau de mon petit sac, c'est simple, j'ai ça, j'en suis pas fan, vraiment pas, parce qu'il est pas pratique, il n'y a pas de petite poche, du coup il y a tout qui se retrouve toujours agglutiné au fond. C'est pas super, je l'avais acheté en fait parce que on peut mettre un skateboard dessus et à Paris je faisais un peu de skate, mais en voyage évidemment ça sert à rien. Donc demain je vais partir en quête d'un nouveau sac. Mon but ça va être de trouver un sac pratique, un sac avec des poches pour mettre l'ordinateur, les carnets, la Kindle, tout ça, et surtout un sac vraiment plat qui prend pas beaucoup de place, parce que l'idée c'est de le mettre au-dessus de toutes ces affaires et de pouvoir refermer celui-là et de l'avoir en bagage cabine dans l'avion. Je vous l'ai dit dans la lettre lundi, c'est pas facile d'être minimaliste, c'est pas facile de voyager léger, c'est un effort d'éliminer, c'est toujours un effort de faire moins, mais une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez infiniment plus libre. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je suis chaud, donc après mon grand ménage, j'ai fait une séance Freeletics. Après ma séance Freeletics, je suis allé courir et comment dire, si tous les jours pouvaient être aussi productifs, putain ce serait bien quoi. Ok, on rentre. A story which any parent should fully understand. Ok, dernière chose que je vais vous dire avant de terminer ce vlog, je voulais vous parler des journées productives. Aujourd'hui j'ai commencé ma journée en me levant 1 heure plus tôt, en faisant 10 minutes de méditation, en réalisant une vidéo ce matin, puis j'ai fait un vlog toute la journée, j'ai fait le ménage dans mon appart, j'ai fait une séance Freeletics avec 90 tractions horrible. Puis je suis allé courir 7 km, j'ai regardé 2 heures de vidéos de The Family et j'ai travaillé sur pas mal de projets en cours. Tout ça en une journée. Hier, j'ai eu exactement le même nombre d'heures dans ma journée mais j'ai absolument rien foutu. Tu vois, t'as des jours comme ça où ça marche, des jours où ça marche pas. T'as des jours où dès que tu te lèves le matin, tu sens que tu vas pouvoir accomplir des choses, des jours où c'est pas le cas. Et à mon avis, les jours où c'est pas le cas, il faut lâcher prise. C'est-à-dire tu dis ok, aujourd'hui je suis down, donc je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire, mais je prends un peu de distance, je me force pas. Et par contre, les jours où tu sens que tu peux le faire, les jours où tu sens que tu as l'énergie, là tu ne lâches rien et tu t'arrêtes pas. Tant que tu sens que tu as encore l'énergie et l'envie de continuer à faire des trucs, tu ne t'accordes pas de pause. Donc par exemple, juste après ma séance Freeletics qui m'a bien détruit les bras, j'aurais pu faire une pause, mais je me sentais encore l'énergie d'aller courir. Du coup, je suis allé courir. Après ma première vidéo ce matin, j'aurais pu m'arrêter, mais je me sentais encore l'énergie de faire une deuxième vidéo. Donc j'ai fait une deuxième vidéo. On aurait déjà parlé, la productivité c'est un rapport temps-énergie. Quand vous avez à la fois le temps et l'énergie, c'est un moment qui est précieux. Donc moi c'est un moment duquel j'essaye de profiter un maximum pour accomplir les choses. Donc aujourd'hui c'était une journée super productive. Je garantis pas que demain ce soit la même chose, mais c'est pas grave. Parce que ce que j'aurais pas fait demain, bah je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est ça un peu la vie d'indépendant, c'est des hauts, c'est des bas, c'est pas facile tous les jours. J'essaie de retranscrire ça de la meilleure façon que je peux dans ce vlog. J'espère que ça vous inspire. Dans quelques jours, je repars à l'aventure, je vais filmer tout ça. Je vais faire pas mal de vlogs là-bas. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. À demain et restez libres. Elle a tout compris à la vie, cette bonne femme. Bravo madame, continuez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, les gens ont vraiment rien à faire, hein, les jours fériés. Rien à faire. Comment? Ah non, je suis pas en train de glander, moi je suis en train de faire une étude de marché sur la vie des Français.